Ravel. Ravel veut dire tout simplement réseau autonome des voies lentes. Le Ravel zèbre nos campagnes et nos cours d'eau et est devenu symbole de convivialité, de retour à la nature et d'alternative aux déplacements motorisés. En radio et en télé, le beau vélo de Ravel attire chaque samedi de l'été un peloton bigarré de milliers de cyclistes rejoints par des marcheurs, rollers, cavaliers et chassards qui viennent faire le plein des sens sans passer par la pompe. 13 balades familiales au cours de la saison, dont 5 ont déjà eu lieu. Cette saison vous mènera encore, après Liège, à Braine-le-Comte, à Nu, Brunehaut, Malève-Sainte-Marie ou Astine, Genappe, Bruxelles et Marche-en-Famenne. Elles sont autant d'invitations à sillonner notre petit pays de cocagne tout en préservant votre santé et celle de la terre. Je me trouve actuellement en compagnie de Madame Sandra Detaille, directrice de l'agence de tourisme des Cantons de l'Est, ici même au départ du beau vélo de Ravel à Liège, sur un stand intitulé Venbahn. S'il vous plaît, un peu plus d'explications, parce que je vois une carte derrière moi, mais je ne connais pas grand-chose. Moi et les deux roues, ça fait deux. Oui, la Venbahn, c'est une ancienne ligne de chemin de fer qui a été reconvertie en Ravel. Un Ravel tout particulier puisqu'il touche 3 pays, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. C'est un Ravel qui relie Aix-la-Chapelle à Trois-Vierges au Grand-Duché et qui traverse tous les cantons de l'Est de nord en sud. Donc un paysage magnifique avec les Hauts-de-Fagne à la clé, des villages touristiques tout intéressants à découvrir. Au lieu avec le train, maintenant, c'est avec le vélo puisque tout à fait adapté au thème d'aujourd'hui, un Ravel pour tout le monde d'une longueur de 125 km dans les 3 pays voisins. Alors, cher monsieur, vous venez de faire la première partie du beau vélo de Ravel avec un engin très particulier, vraiment très spécial. Parlez-nous un peu de vos impressions de cette première partie et surtout, donnez-nous quelques explications concernant, est-ce qu'on peut appeler ça un vélo? Ça porte un nom particulier, j'imagine. C'est un vélo. On peut appeler ça un vélo. En fait, caréné comme ça, on peut appeler ça aussi un vélo mobile pour avoir une analogie avec l'automobile. Pour cette première partie du beau vélo de Ravel, en fait, je pensais surtout que c'était des montées et des descentes, mais là, je viens de faire du bois, je viens de faire des chemins avec des cailloux, Enfin, c'était très vivant et je dois dire que je suis très content, ça tient bien. Accompagné de 2 ravissantes et charmantes dames qui, et ça c'est assez exceptionnel, participent au beau vélo de Ravel sans vélo, tout simplement à pied. Alors, première impression sur cette première partie, je suppose que vous allez faire la deuxième, et pourquoi le faire à pied? Parce que moi, on aime bien de marcher déjà, et puis comme on savait que ça se passait dans les bois de Seraing, on aime bien d'aller marcher dans les bois. Donc c'était fléché, le parcours idéal, le temps idéal, tout était parfait. Alors il y a 2 boucles, une petite et une grande. Vous vous attaquez à la grande ou vous vous contentez de la petite? Non, on fait les deux. On fait les 2 boucles. Ah oui, on a fait la grande boucle, mais nous avons fait la première partie et maintenant nous allons faire la deuxième partie. Eh bien, on vous retrouvera à l'arrivée en espérant que vous arrivez en même temps que les vélos. Et en pleine forme. Et en pleine forme, comme vous l'êtes déjà maintenant. Merci, mesdames. Et avec le soleil. De toute façon, il est avec nous, il est de la partie, c'est le principal. Alors, vos impressions, après ce que je viens d'entendre, il y a quand même eu un peu de grabuge sur la route, non? Un peu de grabuge, ça arrive, c'est les conditions de tournage. Alors, faire une émission de télé en même temps qu'une émission de radio en étant sur des vélos, c'est un pari fou. Il n'y a qu'Adrien Jovenot qui est capable de faire ça normalement. Il se fait qu'il prend 2 semaines de vacances par an et qu'il faut un fou pour le remplacer. Donc, c'est tombé sur moi. Aussi fou que lui, donc si j'ai bien compris l'histoire. Alors votre sensation dans le fait d'avoir remplacé Adrien pour ce beau vélo de Ravel ici à Liège, qu'est-ce que vous en retirez personnellement? C'est vrai qu'il faut avoir un petit vélo dans la tête, comme il le dirait, mais bon, c'est une équipe, c'est une famille, et donc c'est très amusant évidemment de pouvoir goûter à ce côté et se rendre compte de la difficulté qu'Adrien a toutes les semaines à passer de radio à télé en permanence, tout ça en roulant un vélo, et finalement on oublie qu'on est sur des vélos et on se concentre uniquement sur le fait de compter le parcours et de raconter aux auditeurs et aux téléspectateurs ce que l'on vit, notamment ici à Seraing pour cette 6e étape de l'année.
Alors tout à l'heure, lors de l'étape de ravitaillement, je vous ai entendu sur le podium parler d'un chiffre assez pharaonique, 8 à 9 000 participants. Est-ce que vous le confirmez pour Liège? Est-ce que Liège serait en tête par rapport au beau vélo précédent? Alors il faut savoir que c'est une petite bataille fort sympathique avec nos amis du Hainaut occidental en particulier, qui à chaque fois font des scores impossibles au niveau de la fréquentation, passant les 10 000 vélos. Et pour cette étape de Liège-Serein, étant animateur de Liège Matin, je me suis dit qu'il fallait vraiment, en tant que Liégeois, aller mettre un petit peu la niaque dans cette petite compétition entre les Liégeois et les Hainauyais et tenter d'arriver avec un chiffre avec 4-0, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Le beau vélo de Ravel mettra le cap vers le Burundi du 3 au 10 octobre 2012. Un périple extraordinaire à vélo qui permettra aux auditeurs de la RTBF de découvrir ce pays d'Afrique de l'Est sous ses multiples facettes. De son lac Tanganyika, deuxième lac africain, à ses montagnes verdoyantes, en passant par ses sources situées au pied du mont Kibimbi, sa faune, sa flore et sa riche culture. Le voyage réunira 34 participants, les gagnants du beau vélo de Ravel, accompagnés d'un témoin de l'opération Cap 48, de vaillants journalistes, d'une équipe radio et d'une équipe télé. TV Wallonie était présent pour vous à Liège.